Comment se prépare une pièce de théâtre? Ben, en haut dans le bureau, parce que c'est là en fait que tout prend naissance. Tout commence dans la tête. Voilà par exemple, ce sont des pièces de théâtre. C'est vous qui les inventez ici? La plupart, soit on les invente, soit on les reprend et autres. Et donc la première chose, ben, on commence par écrire des textes, d'abord manuellement. On a au minimum ce qu'on appelle des canevas, parce que tout simplement, c'est de là que tout va partir. C'est de là qu'on va savoir quel personnage on a besoin, c'est de là qu'on va savoir quel décor on a besoin, de là qu'on va savoir quels accessoires on va avoir besoin en scène pour pouvoir mettre le travail, je vais dire, en place. Bien sûr, il y a des personnages qui veulent voir pratiquement tous les spectacles. Tchanché, évidemment. Banane, ici c'est le deuxième, je vais mettre qui est un personnage avec un nez abominable. Boxadec, qui est un personnage qui tire la... Donc ici, c'est la deuxième étape, en fait. Donc c'est la création réellement du personnage. Une fois qu'on a fait son canevas, qu'on sait les personnages qu'on doit avoir, eh bien soit que c'est une création importante, et là on va refaire tous les personnages, soit c'est une plus petite création, et on va refaire les personnages qui manquent. Donc on fait débuter des morceaux de bois. C'est quoi comme type de bois? C'est du tilleul. On va faire ce qu'on appelle le ferrage ou le ferraillage. Ce qui veut dire qu'on va ajouter des petites pièces de métal à l'intérieur de l'articulation et on va raccorder des différents morceaux par des fils de fer. Les marionnettes font 80 cm, entre 75 et 80 cm pour les personnages comme les soldats et les populaires, c'est-à-dire les gens du peuple. Elles montent à 85 cm pour les nobles dames, 90 cm pour les chevaliers et les princes, 95 cm pour les rois et 1 mètre pour l'empereur Charlemagne. Ici, on est dans l'atelier peinture. Donc, une fois qu'on a sculpté les marionnettes, qu'on a créé les différents personnages, eh bien, la première chose que l'on doit faire, c'est les peindre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur met d'abord une couche de protection, et puis, une fois que la couche de protection est mise, on commence simplement les différentes peintures. Ce sont uniquement les marionnettes à trinque que vous avez ici? Oui, on ne fait que de la marionnette à trinque de type liégeoise. Une fois que la marionnette est peinte et terminée, on peut voir ici que l'on passe à l'habillage. Vous avez une couturière? Non, on fait les costumes nous-mêmes aussi. Une fois qu'on a les marionnettes, eh bien justement, il faut créer le théâtre. Alors, le théâtre, on ne le crée qu'une fois, c'est-à-dire que toute la partie qui est ici devant, c'est ce qu'on appelle la façade. La façade reste toujours identique. Par contre, tout ce qui est fond de scène et décor ici de coulisses vont varier en fonction des spectacles. Ici, on est dans la réserve des marionnettes, en fait. Ouais. Réserve marionnettes et objets qui vont vers le théâtre, c'est-à-dire les objets, les accessoires, les décors. On est derrière le théâtre. Donc une fois qu'on a toutes les marionnettes, qu'on a les décors, qu'on a les différents accessoires, eh bien il faut encore passer au spectacle. Et là, il y a d'abord ce que j'appellerais la mise en scène. Alors c'est quelque chose de très simple, et il n'y a pas 10 personnes, il n'y a que moi qui fais ça. Généralement, je suis un peu derrière le théâtre. Et on ne fait jamais de répétition, et ça ne sert absolument à rien dans les marionnettes liégeoises. Bien, merci. Et peut-être une prochaine fois. Oui, nous viendrons voir un spectacle. Sans problème. À tout à l'heure. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Bonnet. Voilà mes petits. Tandis, comme on dit chez notre de marionnette, les méchants ont stupidité et les bons sont récompensés.